pasteur Lionel n'a pas été gentil du tout avec moi. Et voilà, mais je vais obéir. Amen. Je vais être obéissant. Alléluia. Il faut être obéissant, n'est-ce pas? Alléluia. On va aller dans le livre de 1 Samuel aujourd'hui. C'est long, mais je vais vraiment tout faire pour ne pas être long. Et je suis conscient que on veut tous entendre de la part du frère Enzi, donc je vais vous épargner l'effort, comme ça vous allez recevoir de sa part. Amen. Alléluia. 1 Samuel 15, le verset 16 et le verset 17 aujourd'hui. Et le Seigneur a commencé à me parler sur ces choses et je ne savais vraiment pas pourquoi ou comment, et je pense que c'est pour ce moment. 1 Samuel 15 nous dit, verset 16 nous dit, Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, pas. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux. Je vais parler juste un peu sur ce sujet. Lorsque tu étais petit à tes yeux. Alléluia. Si nous pouvons prier, alléluia, prions. Seigneur, nous te remercions encore pour le privilège que nous avons, Papa, de venir dans ta maison ce matin, de venir dans ta présence et de sentir celle-ci au milieu de nous. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui les choses spirituelles sont folie et de nous-mêmes, nous ne pouvons, Papa, les comprendre. Nous te prions que tu nous aides maintenant. Aide-moi, afin que je puisse, Papa, parler sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir de ta part et que cette parole produise en nous de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur juste avant de s'asseoir? Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et vous savez, quand je suis venu à l'église, j'entendais toujours ces mots dévotion, dévotion, dévotion. Je ne savais pas trop qu'est-ce que cela signifiait. Et des fois, j'avais peur qu'on me demande d'apporter une dévotion parce que je ne savais pas qu'est-ce que je devais dire. C'est quoi la différence entre une prédication et une dévotion? C'est quoi vraiment que je dois faire pour que ça soit une dévotion, que ça ne soit pas un enseignement ou une prédication en fait. Et aujourd'hui, je suis allé chercher le mot dévotion pour être sûr que je faisais ce qu'on s'attendait que je fasse. Amen. Donc le mot dévotion signifie tout simplement attachement à la religion ou aux pratiques religieuses ou à un culte rendu à un saint ou à un lieu sacré, une ferveur, une piété, une adoration, une religiosité, un zèle, une vénération et toutes ces choses. Donc, quand on me dit apporte une dévotion, je pense que je dois juste aider les gens à développer leur culte à Dieu. C'est ce que cela signifie. Et le mot dévotion vient du dévoué qui veut dire aimant, rendre service ou aider. Donc si nous voulons amener une dévotion au Seigneur, nous devons faire de sorte que nous aimons lui rendre service. Et ça devient vraiment clé par rapport à ce que je vais, un point important dans ce que je vais apporter aujourd'hui. Le Seigneur m'a juste mis à cœur de partager sur deux personnes clés, mais d'une façon un peu différente. Quand on regarde les deux premiers rois d'Israël, on voit le roi Saül, bien sûr, et le roi David. Quand on fait la comparaison de deux rois, on voit vraiment que c'est deux esprits bien différents. Au départ, ils sont presque pareils,
mais comme ils sont exposés au pouvoir, leur attitude change et leur marche change. Et nous pouvons apprendre aujourd'hui du roi Saül et du roi David. Et si on compare les deux vies, ou les deux règnes, ou les deux conduites, j'ai énuméré 4 points sur lesquels nous allons regarder les deux rois et tirer des leçons de leur marche et les appliquer à notre service, à notre ministère. Au fait, ma dévotion aujourd'hui, tout ce que je vais dire s'applique sur notre ministère. Dieu nous a amenés d'une place à une autre et nous voulons arriver à une place où nous rendons un meilleur service à l'Éternel, où nous rendons un meilleur service à Dieu, alors que nous sommes appelés à servir dans une position, dans une capacité quelconque. Donc, Saül et David ont bien commencé. Mais si nous regardons, Saül a commencé à descendre alors que David a monté, bien qu'il a eu des moments où son moteur a calé, mais on peut voir dans sa vie qu'il est allé vers le haut. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'attitude de Saül et David qui a fait que Saül est descendu et David est monté? Au départ, quand ils sont tous appelés à la royauté, nous pouvons remarquer un élément commun par rapport aux deux. C'est qu'ils étaient petits à leurs propres yeux. Ils étaient humbles. Saül, aussi bien que David, était humble lorsque Dieu a placé l'appel dans leur vie. À leur début, ils étaient tous les deux humbles. On peut voir l'humilité de Saül lorsque Dieu l'appelle. On peut voir dans sa marche, plutôt dans son appel, qu'il était humble. Il se reconnaissait, il reconnaissait ses humbles origines. Il déclare qu'il vient de la plus petite tribu d'Israël. Et que non seulement il vient de la plus petite tribu d'Israël, mais il vient aussi de la plus petite famille de cette tribu. Et lorsque Samuel le oint roi et que Samuel fait une convocation dans le chapitre 10, il y a une phrase qui m'a frappé. La Bible nous dit, chapitre 10, verset 17, que 1 Samuel, plutôt chapitre 10, verset 17, Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter d'Égypte Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tout le royaume qui vous opprimait. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos offenses, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présente-nous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Et là, les tribus ont été avancées et on a finalement choisi Saül. La Bible, on va sauter au verset 25 juste pour accélérer. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté et il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel, puis il renvoya tout le peuple chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens. Bon, j'ai oublié de mentionner qu'il s'est caché par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Regardez le verset 27. Il eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et ils le méprisèrent. Donc Saül, à ses débuts, il y avait des gens parmi le peuple d'Israël qui l'ont regardé malgré sa stature, malgré sa grandeur, malgré sa beauté, malgré son apparence. Ils ont dit quoi? C'est lui qui va nous sauver. Et ils l'ont méprisé. Et ils ne lui ont apporté aucun présent. Mais regardez ceci, mais Saül n'y prit point garde. Ça m'a impressionné.
Parce qu'à chaque fois qu'on lit sur Saül ou qu'on pense à Saül, on ne pense jamais qu'à un moment dans sa vie, il était à cette place où il était indifférent au traitement méchant des gens. Il était humble. Il ne s'est pas préoccupé du fait qu'il était regardé comme rien. Et cela lui a donné un début excellent avec le Seigneur. Et il était humble. Nous devons marcher avec humilité. Nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes si nous voulons vraiment servir Dieu de la bonne façon. Mais cette humilité n'a pas fait long feu. Le problème de Saül a commencé juste après sa première victoire. Dès qu'il a eu sa première victoire, son humilité a pris aussi la porte. Laissez-moi vous dire ceci, le succès est plus difficile à gérer que les échecs. Des fois, c'est plus difficile à rester humble ou à servir Dieu comme on doit le servir lorsque nous réussissons, lorsque tout va bien. Il ne faut pas mépriser le problème que Dieu nous envoie des fois. Des fois, Dieu va nous envoyer un problème juste pour nous garder, pour garder notre cœur à la bonne place. Et si nous prenons le problème de la bonne façon, si nous gardons notre bonne attitude, ça pourra nous être utile. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible ne dit pas que tout est bien. Mais la Bible nous dit que tout concourt au bien. Tout va mener éventuellement au bien. Même nos difficultés peuvent nous servir. Même nos échecs peuvent nous être utiles. Et Saül n'a pas su gérer sa première victoire et il a commencé à sombrer dans l'orgueil. Et 4 points, je vais juste les citer rapidement et puis on va essayer de les regarder. Saül est devenu comparatif, il a commencé à se comparer avec les autres. Saül a commencé à regarder la performance, il a commencé à se baser sur la performance plus que sur l'onction. Saül a développé une jalousie. Si tu faisais mieux que lui, tu étais un danger pour lui. Saül est devenu par la suite soucieux de la reconnaissance des autres. Et ça, ce sont des choses qui nous guettent toujours lorsque nous servons, lorsque nous marchons avec Dieu. Nous n'avons pas à nous comparer les uns les autres. Notre mesure de comparaison, c'est nous-mêmes. Suis-je à une meilleure place aujourd'hui que je l'étais hier? C'est ça la vraie mesure de comparaison. Si tu te compares avec un autre, tu vas toujours avoir une mauvaise lecture. Tu vas toujours avoir une mauvaise lecture. Parce que tu ne connais vraiment pas où se trouve l'autre. Tu ne sais vraiment pas où se trouve l'autre personne. Tu sais, laissez-moi juste vous donner un exemple facile qu'on peut comprendre tous. Tu sais, moi je peux venir aujourd'hui, je donne, on va dire, il y a on doit traduire le livre pour la licence francophone. Ok? Là, je ne sais pas. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Frère Stéphane, il lève la main. Il dit, je vais donner $1000. Et frère Lionel lève la main aussi. Il dit, je vais donner $200. Et là, tu te dis, moi je suis Stéphane, mais quand même, Lionel, ingénieur, il donne $200. Mais moi je donne $1000. Mince. J'ai fait mieux. Ou peut-être
Lionel regarde Stéphane et dit, pauvre moi, j'ai quand même, je suis ingénieur, je donne juste $200 et lui, il vient juste de finir ses études, il donne plus que moi. Et tu ne sais pas si Stéphane a eu un héritage hier, un de ses oncles lui a envoyé $100 000 et il donne juste $1000 sur les 100 000. Et peut-être que c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Je n'ai pas dit que Stéphane a fait cela. Et alors que Lionel, il a peut-être donné en offrande la semaine d'avant. Dieu lui avait dit, donne 5 000. Il avait déjà donné 5 000 en offrande générale. Et donc tu ne sais pas où se trouve l'autre. Donc tu ne peux pas te comparer avec ce que quelqu'un fait parce que tu n'as pas toute la lecture. C'est une chose dangereuse de se comparer. Une autre comparaison que nous faisons souvent de façon subtile, sans même nous en rendre compte. Il y a quelque chose à faire, au lieu de demander à la sœur Sifa de jouer au piano, on demande au frère Achille de jouer au piano. Et là, la sœur Sifa se dit, oh, moi d'ailleurs je peux jouer mieux que le frère Achille. Ah, tu as vu même comment il a joué. Moi, je suis sûr que si pasteur m'avait choisi, les services allaient être différents. Il ne faut pas se comparer. On ne fait pas une performance. Amen. On ne mesure pas nos performances. On ne mesure pas nos performances. Saul était plus dirigé par la performance que par l'onction. L'onction nous est donnée lorsque nous recherchons la proximité avec Dieu. Lorsque nous sommes proches avec Dieu, nous allons être loin. Lorsque nous sommes intimes avec Dieu, l'onction va faire partir de notre vie. Mais Saul recherchait juste la victoire. Il devait aller en guerre et il n'était pas à mesure d'attendre dans la présence de Dieu. Samuel a attendu 7 jours, selon les jours, la date qu'il s'était donné rendez-vous. Et au lieu d'attendre Samuel, Saül était plutôt impatient. Le Seigneur m'a montré une autre chose là-dessus. 7 jours d'attente. Que faisait Saül pendant les 7 jours d'attente? Il aurait pu avoir 7 jours de prière intense. Mais avoir fait cela, il allait être dans la bonne attitude. Mais il attendait juste que Samuel vienne faire l'offrande pour qu'il aille battre le Philistin. Et sa tête était sur les résultats et non sur la relation avec Dieu. Nous ne sommes pas là pour une performance. Amen. Nous sommes là pour un ministère. Amen. Nous sommes là pour servir et non performer. Et le service que nous le faisons, c'est vis-à-vis de Dieu et non vis-à-vis des hommes. Bien sûr, nous servons les hommes, mais c'est Dieu que nous servons en arrière des hommes. Si nous pensons que nous servons Dieu, nous n'allons pas avoir de problème à servir qui que ce soit. Peu importe leur position, leur stature, leur nom, leur ancienneté, leur fidélité, leur apparence, si nous réalisons que c'est Dieu que nous servons en arrière des gens, nous allons servir tout le monde avec la même dévotion. Amen. Et nous allons regarder le besoin et non la personne. Et Saül était animé de jalousie. Lorsque les femmes chantaient David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Saül n'était pas content.
Il dit, c'est à lui qu'on donne les 10 000 et à moi, on donne seulement le 1000. Encore une fois, la comparaison et la jalousie là-dedans. Saül était devenu soucieux de la reconnaissance des hommes et non de la reconnaissance de Dieu. Et cela l'a conduit à sa perte. Nous devons chercher l'approbation de Dieu. Nous devons chercher, nous ne sommes pas, écoutez, nous sommes une équipe et nous sommes en train de servir Dieu. Vous savez, quand nous venons à l'église, la bonne perspective, c'est celle-ci. Dieu, c'est le spectateur. C'est Dieu que nous devons rendre content. Nous sommes en train de faire pour que Dieu soit content. Vous savez, hier, on nous a donné un verset puissant. La joie de l'Éternel et ça ne dit pas que lorsque je suis joyeux, je suis fort. Non, la joie de l'Éternel, c'est-à-dire je dois faire quelque chose qui rend Dieu joyeux. Lorsque Dieu a la joie, là j'ai la force. Ce n'est pas lorsque j'ai la joie. Et des fois, lorsque Dieu a la joie, moi je n'ai pas du tout la joie. Amen. Mais je suis fort lorsque Dieu a la joie. Pas lorsque j'ai la joie. Lorsque Dieu est joyeux. Donc c'est lui que nous devons rendre joyeux. C'est lui que nous devons impressionner. C'est lui que nous devons réjouir. C'est lui que nous devons amener à une place où il se dit « Waouh, bien fait, bien fait. » Ainsi, quand nous adorons, nous ne cherchons pas à exciter la foule, nous cherchons à exciter Dieu. Et quand nous adorons, l'équipe d'adoration n'est pas celle qui doit adorer pour nous rendre contents. Nous ne sommes pas le baromètre, c'est Dieu qui est le baromètre. C'est Dieu qui prend la mesure, au fait. Amen. Et donc, on devait faire la plateforme partout. Amen. Et tout le monde adore et Dieu assis là-bas, en train de nous regarder. C'est ça l'imagerie là. Amen. Et lorsqu'il est content, ouais, nous sommes contents. Amen. Et quand j'enseigne une étude biblique, ce n'est pas... non, c'est Dieu qui regarde et moi je dois faire un bon travail et c'est Dieu qui prend plaisir dans ce que je fais. Dieu c'est celui qui regarde pour voir comment je fais. C'est celui que je dois rendre content. C'est celui que je dois rendre heureux dans mes services, dans tout ce que je fais. De l'autre côté, David était aussi humble. Il a commencé dans l'humilité. Il ne se voyait pas digne d'être choisi comme roi. Alors que Samuel devait passer à la maison pour oindre le prochain roi. Lui, il était au champ en train de travailler. Et j'aime beaucoup citer cet exemple. Si tu saisis cela, les gens ont toujours peur de manquer l'appel de Dieu. Alors que certains d'entre nous essayent de fuir l'appel de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Si tu comprends ceci, tu ne vas même pas te soucier de « Oh, je manque l'appel de Dieu ». Quel manqué appel de Dieu? Fais le travail. Fais le travail. C'est quoi l'appel de Dieu? C'est le travail. Amen.
Donc, va travailler, va enseigner les études bibliques, va évangéliser. Et l'appel de Dieu viendra te trouver là en train de travailler. David et ses frères étaient alignés à la maison, en train d'attendre qu'on leur donne une position. David était dans le champ, en train de s'occuper de brebis de son père. Si nous sommes dans les champs, en train de nous occuper des brebis du Père, l'appel va nous trouver là. Ils ne vont pas commencer sans notre présence. On va envoyer quelqu'un te chercher. Et tu vas venir et on va te oindre, roi. Et après tu vas commencer à fuir cet appel. David, après qu'on l'ait oint, il a commencé à fuir. Pour 17 ans, il vivait dans les grottes. Il fouillait d'une grotte à une autre, d'une grotte à une autre. C'est ça l'appel. Aide-nous, Seigneur. Et David, où est-ce qu'il est, David? Ouais, il était motivé par le service. Il n'était pas motivé par les titres, il était motivé par le service. David était préoccupé par le service et non le bénéfice. David était indifférent à la reconnaissance publique. Il faisait juste parce qu'il était appelé à faire. Une chose qui est intéressante à noter dans l'attitude de David, c'est qu'après qu'il ait commencé à avoir du succès, Saül plutôt était plutôt intéressé maintenant à le ramener proche de lui, mais dans le sens de le faire tomber. Saül lui dit, tu vas épouser ma fille. Il dit, ah non, moi je ne suis même pas digne d'épouser la fille du roi. Quoi? Non, non, c'est trop d'honneur. Alors que n'importe qui allait saisir cette opportunité. Et épouser la fille du roi signifie sécuriser sa position vis-à-vis du roi. Signifie être proche du roi. Signifie être dans le cercle le plus restreint du roi. Ce n'est pas là notre motivation. Notre motivation doit être juste servir. Tout simplement servir. Sans s'attendre à une récompense, juste servir. David, il fallait que le roi envoie des gens pour le convaincre à épouser une de ses filles. Même malgré les honneurs qui viennent avec cela, David a rejeté cela. À plusieurs reprises, il aurait pu se venger du roi qui le poursuivait, qui voulait sa mort en fait. Mais David n'a été dicté que par une chose, la parole de Dieu. Il n'a pas cherché son bénéfice personnel, il n'a pas cherché la reconnaissance des gens, il a continuellement chercher à servir, juste servir, juste être fidèle au roi, même malgré l'infidélité et les désirs du roi de finir avec la vie de David. Il est resté malgré cela fidèle. Deux différents esprits, l'esprit de Saül et l'esprit de David. Et ces deux esprits ou ces deux attitudes nous guettent tous lorsque nous commençons à avoir une quelconque victoire dans notre marche avec le Seigneur. Lorsque nous commençons à réaliser certaines choses avec le Seigneur, ces choses nous guettent. Mais si nous gardons notre cœur à la bonne place, si nous gardons une vie de prière, si nous gardons une marche de soumission, si nous gardons une attitude d'humilité, nous allons pouvoir gérer même le défi qu'amène le succès. Même le défi qu'amène le succès. Vous savez, lorsque tu étais petit à tes yeux,
n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux, ne t'avons-nous pas confié telle chose ou telle autre chose? Telle chose ou telle autre chose? Écoutez, si on reste continuellement petit à nos yeux, Dieu va faire de grandes choses avec nous. Mais lorsque nous commençons à devenir grands à nos propres yeux, Dieu ne peut même pas faire une petite chose avec nous. Et vous pouvez voir qu'après cela, dans la vie de Saul, de Saül, Dieu n'a plus fait grand chose. Même lorsque Dieu lui a donné une deuxième, une troisième chance, Saül ne faisait que argumenter avec Samuel. Saül argumentait avec Samuel. Saül a justifié. Il avait une justification pour toutes ses erreurs. Et quand tu justifies, tu ne corriges pas. Ça, c'est quand tu as une raison, tu ne vas jamais chercher une correction. Jamais, jamais, jamais. Mais nous sommes à une place critique où Dieu a fait beaucoup de choses à notre place. Et le danger qui nous guette, c'est que nous commençons à nous regarder comme grands à nos propres yeux. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que nous tombons aux pieds de Dieu. Et que nous n'arrivons pas à une place où nous commençons à nous regarder meilleur que quelqu'un d'autre, plus grand que quelqu'un d'autre. Oh, je pouvais faire mieux. Non, laisse Dieu faire. Et c'est Dieu qui fait. Ce n'est ni toi, ce n'est ni moi, c'est Dieu qui fait. Tu sais, recherchons l'onction et non la performance. Recherchons le service, le ministère et non les résultats ou les reconnaissances. Et Dieu va faire, Dieu a tellement de choses en réserve pour nous. Il y a un potentiel explosif, même dans cette salle présentement ici. Il y a un potentiel explosif. C'est que Dieu peut faire avec juste nous ici est extraordinaire. Mais il faut que nous nous humilions continuellement sous la main de Dieu pour voir cela arriver. Et faisons Dieu joyeux. Rendons Dieu joyeux. Même si ça ne nous rapporte pas la joie. Juste que Dieu soit joyeux et nous allons être forts. Quand Dieu est joyeux en nous regardant, nous allons réussir. Nous allons réussir. Amen. Si nous pouvons juste remercier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si on peut tous se lever, si on peut prendre un peu le temps de battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Si on peut louer le Seigneur sincèrement. Alléluia, pour la parole de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Et merci Pasteur pour la parole de Dieu. Et ça c'est, vous savez, ça c'est vraiment la clé pour pouvoir avancer dans le Seigneur. Ça prend de toujours s'humilier devant le Seigneur. Il va nous élever au temps favorable. Amen. Et vous savez, le Seigneur Jésus, une fois je parlais de ça à Gilles. Les apôtres, ils avaient toujours, à un moment en fait, ils avaient cette tendance-là à essayer de savoir qui était plus grand que l'autre. Et ce sont des choses qu'on le pasteur dit, c'est en train d'arriver. Et qui est plus grand que l'autre. Et le Seigneur, avant d'aller sur la croix, il leur a donné le principe, il leur a montré.
il leur a d'abord fait comprendre que ça prend de toujours se rabaisser. Ça prend d'être le plus petit. Parce que le plus petit, celui-là sera le plus grand. Et vous savez, il n'a pas fait que parler, mais il a montré lui-même. Il a fait ce qu'aucun dirigeant n'aurait jamais pu faire. Tu sais, tu peux regarder dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun roi qui ait jamais fait pareil. Aucun chef religieux qui ait jamais fait pareil. Il est parti, il a pris un seau, il a pris une serpillère et il est venu laver les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Parce que si tu veux être humble devant le Seigneur, il ne suffit pas juste de dire qu'on est humble. Mais il faut chercher ces choses-là qui vont t'humilier. Il n'y a pas de chose plus humble que de laver les pieds de quelqu'un. Amen. Donc cherchons ces choses humbles. Vous savez, il y a beaucoup de travail dans l'église, il y a beaucoup de travail à l'extérieur et cherchons ces choses humbles. Écoute, même si tu n'as pas été appelé à chanter, tu peux, si tu as une voiture, aller chercher des gens pour les amener à l'église. Même si tu n'es pas appelé à prêcher à la chair, écoute, tu peux organiser une étude biblique à la maison. Vous savez, ces choses-là, comme le pasteur a dit tantôt, il y a des choses qui ne vont pas faire ta joie, mais ça va faire la joie de Dieu. Ça va faire la joie de Dieu. Et moi, je me rappelle encore, vous savez, quand J. Peniel venait de commencer, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ces choses-là. Il les faisait encore et encore. Et tu peux vraiment voir comment le Seigneur a travaillé dans leur vie. Et moi, je crois que nous devons encore retourner à cet endroit-là. Amen. Et juste se rendre disponible pour le Seigneur et réaliser que la joie de l'Éternel fait ma force. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je crois que ce qu'on va faire, sans plus tarder, nous allons inviter notre enseignant. Amen. Et jusqu'à présent, nous avons été bénis par la parole de Dieu. Et je veux juste nous inviter à ouvrir nos cœurs